Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Time Out, l'émission. Sur Livestream Sporting, on vous parle de sport à toutes les sauces. Aujourd'hui, retrouvez Nicolas en fin d'émission pour des exercices physiques à refaire à la maison. On est avec Pascal, un des capitaines des Grizzlies catalans. Comment ça va ? Ouais, ça va, et vous ? Eh ben, ça va super bien. Est-ce que c'est pas trop dur moralement ce confinement ? Un peu, mais après j'ai ma femme et ma fille avec moi, donc ça va. On profite un peu des moments. Tu fais quoi de tes journées du coup ? Vu que j'ai fait construire, il y a pas mal de choses à faire à l'extérieur, donc je m'occupe. Il y a de la maçonnerie, il y a de tout à faire. Ça te maintient en forme aussi ? C'est ça. Est-ce que tu restes en contact avec les autres joueurs ? Ah, carrément, ouais. Il y a Terence, du moins, que je reste en contact. Les mecs qui jouent en défense avec moi aussi. Généralement, on est quand même assez proches ensemble, donc on reste en contact. Ouais. Vous restez soudés malgré l'éloignement ? Carrément. Et donc ouais, il faut, c'est important. Bien sûr. Pour rester en forme, du coup, tu fais tes travaux, mais est-ce que tu fais du sport aussi à côté ? Ouais, tous les matins, ouais. Je vais faire un peu de gainage, des pompes, des abdos avec ma femme. Donc du coup, ça nous motive. Ouais, en famille, c'est toujours mieux. Ouais, au début, c'est un peu compliqué à se lancer parce qu'on n'a pas trop envie, mais après, quand l'un motive l'autre, ça va bien. Ça te manque d'aller sur le terrain ? Ah, franchement, oui. Qu'est-ce qui te manque le plus ? En plus, les plaques, le contact. Le contact, le défoulement, les potes, la cohésion d'équipe, un peu tout, quoi. Même les coachs. Donc, du coup, puis en sachant qu'on a la saison qui est finie, là, mentalement, ça calme un peu tout le monde, quoi. Ouais, comment tu as pris cette nouvelle ? J'étais un peu dégoûté, mais après, niveau santé, il vaut peut-être mieux pas chercher non plus à faire n'importe quoi. Et il vaut mieux faire une saison blanche, que tout le monde se repose. On a eu pas mal de blessés cette saison, donc tout le monde pourra se remettre en place. Et puis au moins, le coronavirus, il sera parti. On reprend en septembre. On refait notre préparation et on rejoint l'élite l'année prochaine. Donc, moi, je pense que c'était bien ce qu'ils ont fait. Oui, c'est déjà ça. Il n'y a pas de montée, descente, ça repart à zéro. Voilà, personne monte, personne descend. Tout est remis à zéro. Nous, on a vu ce que c'était l'élite. On a pris quand même les 3 plus grosses équipes d'entrée, les Black Panthers, Marseille et Grenoble. Donc, du coup, on sait ce que c'est le niveau, on sait que c'est des grosses équipes, on sait à quoi s'attendre et l'année prochaine, on est dedans, quoi. Qu'est-ce que tu retiens de ces 3 matchs joués ? Alors, quand tu arrives de D2 et que quand même on a fait une très belle saison et que tu arrives en élite où tu joues quand même contre des mecs qui sont plus forts, ce que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup plus de rapidité. Les vitesses d'exécution, elles sont 10 fois mieux. C'est plus propre. On avait des imports, nous, les équipes opposées l'année dernière en avaient moins. Là, chaque équipe, il y a beaucoup d'imports, donc ça joue énormément au foot, quoi. Et puis après, nous, on a eu des bons imports aussi. On a eu le quarterback Johnny qui a fait une stun, qu'on fait, même les deux O-line, Nicolas et Rasmus, ils ont été top, quoi. C'est quoi ton meilleur souvenir de ces 3 matchs ? Mon meilleur souvenir, pour moi, c'est Aix-en-Provence. Parce qu'on a fait un gros match, on a été soudés. Malgré les blessés qu'on avait, c'était le dernier match de la saison, du coup, par rapport au confinement. Mais ça a été le match où on a eu le plus de blessés, où on est le plus resté soudés. Et en restant soudés, on est arrivé à gagner. Donc vous avez fini la saison, on va dire, sur une bonne touche. Ouais. Un match gagné, qui a été un très beau match de la part des Grizzlies, des Argonautes. Ça vous donne un peu plus confiance ? Ouais. Quand à force de perdre, tu perds 3 matchs, mentalement, c'est compliqué, quoi. Tout le monde se trouve des excuses parce que l'autre il a pas bien fait, l'autre il a bien fait. Tu commences à critiquer les autres, tu juges, tu machins, et du coup la cohésion elle est moins bonne. Alors que là, personne n'a jugé personne, on a joué, on a gagné. Et en équipe, tous ensemble. Il y a des projets de matchs amicaux qui pourraient se monter. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou il faut vraiment attendre septembre les entraînements ? Ça, après, moi, ça serait que moi, j'aimerais jouer. Après, il faut voir ça, c'est le coach Farid qui décide. S'il veut. Parce qu'après, des fois, les matchs amicaux, ça dépend contre qui tu joues. Si tu joues contre des mecs qui ne savent pas trop jouer, tu te blesses, tu te fais mal. Voilà.
c'est pas forcément parce que tu joues au meilleur niveau que tu te fais plus mal. Des fois, c'est parce que tu joues au plus bas niveau que tu te fais plus mal, parce que les mecs savent pas trop jouer, et du coup, ils font un peu n'importe quoi. C'est vrai. Donc, après ça, s'il veut, moi, je suis, moi, y a pas de souci. Moi, s'il faut jouer, je joue. T'es dispo? Ah oui, moi, toujours. À fond. Dès qu'on peut mettre le casque, j'y vais. Eh ben super, merci beaucoup pour ce temps que tu nous as donné et bon courage pour la fin du confinement. Merci, courage à vous. Bonne journée. Et merci. Restez chez vous. Merci. Au revoir. C'est l'heure de l'instant conseil sport avec Nicolas. Alors là, pour l'exercice au niveau des squats, il faut bien préciser que les genoux doivent être à peu près à hauteur des épaules. Il faut garder le dos bien droit, c'est important. C'est les fesses qui vont en arrière. Mais la colonne doit rester droite, c'est important. Là, on maintient la position squat et on lève les chevilles simplement comme une danseuse tout en maintenant la position. Donc, pas besoin d'indications supplémentaires, juste faire attention au dos toujours. Les fentes avant, donc ça assez important aussi à préciser, c'est la jambe à l'arrière qui descend. La jambe à l'avant n'avance pas. On a tendance à aller trop en avant alors que c'est simplement celle à l'arrière qui doit descendre. Qui est vraiment un travail sur le psoas. Le psoas qui est un muscle qui va toucher les lombaires, l'iliaque jusqu'au fémur. C'est un muscle assez important, on l'appelle le muscle poubelle qui justement... Il va y avoir beaucoup de toxines dans ce muscle, donc c'est bien de le travailler. Voilà. On continue sur les squats, mais en sauté cette fois-ci. Alors là, important à préciser au niveau des pieds. On tombe au niveau de la pointe des pieds, pas sur les talons. Maintenant, ça va être en croisé. Croisé comme les danseuses. Alors là, il faut préciser que cette position-là, maintenir le bassin droit. Donc c'est dommage parce que on voit pas mes jambes. Voilà, je les écarte un petit peu. Là, on essaie de maintenir un maximum le dos droit sans trop bouger le bassin. Là, j'utilisais les jambes également tendues. Quand je levais la jambe gauche, je levais le bras droit. Faire en croisé. Là, simplement, toucher de genou. Mettez pas trop la tête en extension non plus. Les pompes, bon bah classique, mais cette fois-ci les pompes où on maintient en bas quelques secondes. On pousse, on maintient 5 secondes en bas, on se redresse. Après on peut les faire aussi comme ça, avec les mains resserrées. Les abdos, alors à savoir, bonne position, la position du S. Donc avec les épaules en arrière, les pieds au sol. Après, exercice plus compliqué, c'est la même chose, mais avec les pieds levés. Alors attention aussi, il ne faut pas croiser les pieds. Voilà, il faut vraiment les garder droits. Très bien. Donc garder les épaules en arrière, faire ce mouvement. Donc on fait ce mouvement-là normal, et ensuite on fait bras tendus. La même chose après, on peut simplement lever les pieds et faire la même position, bras tendus. Le petit coup de genou sur le côté en croisé. Travailler un peu les obliques. Une bonne chose à savoir aussi, si pour ce travail-là, en plus, on peut rentrer le ventre. Si on rentre le ventre, on va travailler en plus les muscles transverses. C'est aussi des muscles abdominaux. On ne travaille pas assez, mais si on rentre le ventre, on les travaille pas mal.
Donc pareil, après, là à savoir que mes bras, mon genou va à l'intérieur de mes bras, les bras tendus. Hop, là c'est la position un peu détente. On va venir caresser ses genoux pour atteindre... Non, caresser ses cuisses pour atteindre ses genoux. Mais attention, effectivement, il ne faut pas utiliser le cou, il faut utiliser vraiment les épaules. Parce que si on utilise le cou plutôt que les épaules, bah, disons qu'on va se faire mal au cou, torticolis. Là, on essaye d'attraper une corde imaginaire, on essaye d'aller le plus haut possible, le plus loin. Toujours en faisant attention à ce cou, hein. Donc c'est les épaules qui travaillent un maximum. Mains sous les fesses, les jambes tendues. Et on va lever les jambes en gardant les jambes tendues, sans toucher le sol, très important. Parce que si on touche le sol, on triche. Donc voilà, continue à travailler les abdominaux comme ça. Toujours on peut rentrer le ventre, hein, pour travailler encore les transverses, en plus des grands droits, c'est très bien. Là, on va venir caresser l'intérieur du pied. Plus compliqué que le faire à l'extérieur. Là, on va vraiment à l'intérieur et on va le plus loin possible. Travaille les obliques. On se met après en position gainage. Tout le monde le connaît. Alors à savoir, il faut garder le dos bien droit pour le gainage. Les fesses pas trop remontées, pas trop descendues. Et là, c'est le gainage militaire. Du coup, un coup avec les coudes, un coup les bras tendus. Un coup sur les coudes, un coup les bras tendus. Sur le côté, alors moi j'aime bien faire avec les jambes croisées. On a un meilleur maintien, une meilleure posture, je trouve. Ce qui est important à savoir, c'est d'avoir le dos droit. Cette variante, du coup, ce mouvement-là, il est bien pour travailler un petit peu plus les obliques. Alors à savoir au niveau des abdominaux, pareil de l'autre côté, les abdominaux ils sont divisés en 3 parties. Tu as le grand droit, tu as les obliques et tu as le transverse. Donc les transverses. Donc là on travaille les obliques, avant on travaillait les grands droits, le grand droit et en rentrant le ventre on travaille le transverse. Encore un petit gainage, histoire de maintenir un maximum. Et là, sur la fin, du coup, on maintient le gainage le plus longtemps possible. Merci de nous avoir suivis. C'était Time Out, l'émission. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. À très vite.